Salut tout le monde, je m'appelle Arthur. J'ai 15 ans. J'ai de très sérieux problèmes avec mes parents. Un père peut-il être jaloux de son propre fils? Mon père est jaloux de moi parce qu'en seulement 4 mois, j'ai gagné autant d'argent que lui en 10 ans. Et je gagne encore plus maintenant. Et qu'en est-il d'une mère? La mienne est jalouse de moi car, même si elle a essayé de m'empêcher, j'ai quand même réussi à devenir riche. Tout a commencé quand mon professeur de maths a fait une annonce. Je vous vois jouer aux jeux vidéo tout le temps. Je pense que vous avez assez joué. Et si vous créiez votre propre jeu auquel les autres peuvent jouer? À partir du mois prochain, je vais donner un cours de codage de jeux mobiles au Coding Club. Tous ceux qui s'inscriront auront créé un jeu à la fin du cours. Vous pourriez penser que j'ai immédiatement sauté sur l'idée. Mais ce n'était pas le cas, car je dois admettre qu'à l'époque, quand quelqu'un disait « codeur », je ne pensais qu'à un geek avec des lunettes épaisses, sans amis et tout ça. Mais cette fille, sur qui j'avais un crush, Olivia, a dit « c'est une idée géniale, je vais m'inscrire ». Et j'ai pensé que je me trompais peut-être sur les codeurs. Si Olivia suivait le cours de codage, je le suivrais aussi, car je cherchais depuis des mois une occasion de lui demander de sortir avec moi. Le cours serait un bon moyen de passer plus de temps avec elle. Ce soir-là, à la maison, j'ai parlé du cours à mes parents, j'ai dit « mon ordinateur est vraiment lent. Si on peut en avoir un nouveau, je pourrais coder de n'importe où. » Mais mon père m'a dit « tu vas écrire du code ? Fiston, ne te méprends pas, mais le codage, c'est pour les gens intelligents. Ne perds pas ton temps. » Ce qui m'a vraiment énervé. « Papa, qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui ai crié dessus. Et ma mère m'a dit « Arthur, n'élève pas la voix. Tu crois que l'argent pousse sur les arbres ? Ne t'attends pas à ce qu'on gaspille de l'argent pour des choses ridicules comme ça. » Elle était du côté de mon père sur ce sujet. Débattre avec eux était inutile. Ils ne m'avaient jamais pris au sérieux. Comme d'habitude, j'allais devoir m'occuper de ça moi-même. Quand le cours a commencé, j'ai réalisé que créer un jeu était beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Malgré tout, j'étais heureux de passer plus de temps avec Olivia. Je ne lui avais pas encore dit ce que je ressentais pour elle, mais on s'entendait très bien. On discutait tout le temps. Puis un jour, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment blessé. J'avais rejoint la classe de codage à cause d'Olivia. Elle l'avait fait à cause de Kevin, le fondateur du Coding Club. Tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il la remarque. J'ai été dévasté quand elle me l'a avoué, mais bien sûr, je ne pouvais rien dire. Un jour en classe, notre professeur de maths a dit « J'ai une idée qui, je pense, va vous motiver. À la fin du cours, nous organiserons un concours pour le meilleur jeu. Tous vos camarades de classe voteront pour leur jeu préféré. La personne dont le jeu aura obtenu le plus de votes recevra un prix. » Kevin a dit « Je fais du code depuis que j'ai 8 ans. J'ai déjà développé 3 jeux. Ce ne sera pas juste pour les autres si je participe aussi. » Mais Olivia n'était pas de cet avis. « Kevin, s'il te plaît, tu dois participer ou toute l'école va se moquer de nous. Au moins, un bon jeu devrait sortir de ce cours. » Kevin l'a regardé et a dit « Dans ce cas, je suis partant, mais seulement parce qu'Olivia veut que je le fasse. » Et Olivia a rougi. Kevin et Olivia flirtaient juste devant mes yeux. Je regardais, comme si c'était un feuilleton. Soudain, j'ai eu une idée. Olivia serait-elle impressionnée si c'était moi qui créais le meilleur jeu? Peut-être que, comme mon père, elle pensait que les codeurs étaient intelligents. Et c'est pour ça qu'elle avait un crush sur Kevin. J'allais me lancer. Je n'avais rien à perdre, et si je gagnais le concours, peut-être qu'Olivia m'aimerait. Bien sûr, il fallait d'abord que je trouve une bonne idée de jeu. Olivia adorait les personnages japonais kawaii. Elle portait toujours des vêtements avec des chats ou des lapins kawaii dessus. Si je construisais un jeu avec ces personnages, j'étais sûr qu'elle l'adorerait. Après avoir pris cette décision, j'ai commencé à travailler, jour et nuit. Un soir, je cherchais quelque chose à manger dans le frigo, mais j'ai accidentellement fait tomber une bouteille de lait. Le bruit a réveillé mon père. Je suis retourné dans ma chambre pour continuer à travailler. Quand il est entré, il s'est mis à crier. Il m'a demandé ce que je faisais encore debout à cette heure-là. Quand je lui ai dit que je travaillais sur mon jeu, il m'a dit « Alors tu gaspilles de l'électricité » et a débranché l'ordinateur. J'ai été dévasté car des heures de travail venaient de simplement disparaître. Quand mon père a éteint l'ordinateur, le code que j'avais écrit ce jour-là était perdu. Mais je ne pouvais rien faire puisque chez nous, mes parents étaient responsables. Ils pensaient avoir le contrôle sur tout ce que je faisais dans la maison. Après cet incident, mes parents ont commencé à me harceler. Dès qu'ils me voyaient coder, ils essayaient de faire quelque chose pour m'en empêcher. Ça les énervait, alors qu'ils auraient dû être fiers. Je n'avais pas d'autre choix que de travailler dans la salle d'informatique, après les cours. Un jour, Kevin est venu me voir. Quand il a vu les personnages kawaii à l'écran, il a dit « Je suis le meilleur de la classe, et il semble que tu sois le pire. Est-ce que tu fais un jeu pour les bébés ?» Il se moquait de moi. Même si j'ai essayé d'avoir l'air cool, j'étais inquiet de ce qu'il avait dit. J'aime mon jeu, mais je ne l'ai jamais montré à personne d'autre. Peut-être qu'il n'est pas aussi bon que je le pense, me suis-je dit. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais tellement triste.
Arrivé à la fin du cours, notre professeur de maths nous a dit « Nous allons télécharger tous vos jeux sur les App Store. Ensuite, nous annoncerons le concours à l'école. Vos amis pourront télécharger et jouer au jeu, et voter pour leurs favoris. » J'avais fait de mon mieux, mais je n'avais pas confiance en mon jeu. Je pensais que personne ne l'aimerait. J'étais sûr que Kevin avait développé un très bon jeu. Il était devenu encore plus populaire qu'il ne l'était déjà, et tout le monde se moquait de moi comme toujours. Nos jeux étaient censés sortir dans les App Store le jour suivant. Ce soir-là, je n'arrivais pas à m'endormir. Je me suis dit, j'aurais préféré ne jamais m'impliquer dans tout ça. J'ai dû m'endormir peu avant le lever du soleil. Quand je me suis réveillé, il était plus de 13 heures. J'avais éteint mon téléphone. Quand je l'ai rallumé, les SMS ont commencé à affluer. J'étais inondé de messages et mes amis me félicitaient. Les filles adoraient mes personnages kawaii. Le gagnant n'avait pas encore été annoncé, mais à en juger par les SMS, tout le monde était sûr que j'allais gagner. J'ai pensé au jeu de Kevin. Je l'ai téléchargé immédiatement. Il avait fait un jeu de plateforme. Il n'était pas mauvais, mais il était médiocre. Il y avait des milliers de jeux comme celui-ci. Il n'avait rien de spécial, et je m'ennuyais au bout de 5 minutes. Le jeu de Kevin était une énorme déception. Et, pour être honnête, ça me faisait plaisir. Je suis arrivé à l'école 1 heure plus tard. Quand j'ai passé la porte, j'ai été accueilli comme une rockstar. La meilleure partie a été qu'Olivier a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. « Tu as téléchargé le jeu de Kevin ? J'en attendais plus de lui. Personne n'a aimé le sien, m'a-t-elle dit. Ce n'était pas compliqué de deviner le vainqueur du duel Kevin contre Arthur. Bien sûr, c'était important pour moi de gagner le concours de l'école. Mais la plus grande surprise a été que le lendemain, mon jeu était devenu l'une des applications les plus téléchargées. Une semaine plus tard, je me suis connecté à mon compte de l'App Store et je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu combien d'argent j'avais gagné. Si ça continuait, je serais très riche. Et c'est ce qui s'est passé. En ce moment, j'ai pas mal d'argent sur mon compte Bitcoin. Alors, devinez quelle est la première chose que j'ai achetée et pour qui. Si vous pensiez que c'était pour Olivia, vous vous êtes trompé. J'ai acheté une très belle voiture de sport pour mon prof de maths. Je lui donne aussi 20% de mes bénéfices. Il mérite tout ça parce que les meilleures choses dans ma vie sont le résultat du cours qu'il a commencé. Le jour où j'ai gagné le concours, j'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé. Comme vous le savez, on ne s'entendait pas bien depuis un certain temps. J'ai dû même me battre avec eux pour pouvoir finir mon jeu. Ils n'ont jamais cru en moi, mais ils étaient toujours ma famille. Je voulais partager mon bonheur. On était à table. Je parlais avec enthousiasme des messages que j'avais reçus au réveil, du fait que tout le monde m'avait félicité en arrivant à l'école, et que mon jeu était devenu super populaire. Ils ont continué à manger sans même prendre la peine de répondre. Finalement, mon père a dit « Ok, donc maintenant cette histoire de jeu est terminée ? Je pense qu'on a assez entendu ces foutaises. » Je n'en revenais pas. « Non papa, ce n'est pas fini, ce n'est que le début !» ai-je crié en quittant la cuisine pour aller dans ma chambre. Ce soir-là, ce n'était que le premier jour, alors je n'avais aucune idée du succès mondial de mon jeu, ou du fait que j'allais gagner beaucoup plus d'argent que je ne pouvais l'imaginer. Comme je ne savais pas ces choses-là, ma famille ne les savait pas non plus. Je leur avais juste raconté ce qui s'était passé à l'école. Mais malheureusement, ils m'avaient déçu. Dans les jours qui ont suivi, j'ai découvert que j'étais riche, mais je n'ai rien dit à mes parents. Quand la voiture de sport offerte à mon prof a été diffusée sur les réseaux sociaux, ma mère l'a découvert. Ils sont venus dans ma chambre. « Qu'est-ce que c'est que tout cet argent ? Tu as gagné de l'argent avec ce jeu ? Pourquoi tu nous en as pas parlé ?» ont-ils demandé. « Oui, j'ai gagné beaucoup d'argent, et j'en gagne encore beaucoup. Je ne vous l'ai pas dit car je pensais que puisque vous n'étiez pas intéressé par mon jeu, vous ne seriez pas intéressé par l'argent qu'il rapporte non plus. » Ils étaient tous les deux très énervés. Quand mon père a dit « Arthur, nous sommes ta famille. Tu es jeune, tu ne peux pas ouvrir un compte en banque, tu dois nous donner cet argent. » Je lui ai dit « J'achète du Bitcoin avec l'argent que je gagne, alors ne t'inquiète pas, j'en ai encore plus maintenant sans lever le petit doigt. » Des mois sont passés depuis cette conversation. Je n'ai pas donné un seul centime à ma famille. Ils n'arrêtent pas de m'embêter à ce sujet. Ils sont vraiment jaloux parce qu'en quelques mois, j'ai gagné plus d'argent que mon père n'en a gagné en travaillant pendant des années. Mais je suis toujours à la fois en colère et triste. Tout aurait pu être différent si seulement ils avaient été heureux pour moi le premier jour. Je ne peux pas leur pardonner. Je ne peux pas oublier comment ils ont agi ce jour-là. Hier soir, j'ai surpris mon père en train de regarder mon compte Instagram. Il agrandissait et regardait attentivement les photos que j'avais postées. Ça se voyait qu'il était super jaloux à la façon dont il les regardait. J'ai appelé Olivia et je lui en ai parlé. Elle a ri et m'a dit « Bébé, je pense que tu exagères. C'est ta famille. » J'ai répondu « Non chérie, je n'exagère pas et je vais continuer à faire ce que je fais. » Salut tout le monde. Je m'appelle Alan. Je suis devenu millionnaire quand j'étais au lycée. Et j'ai gagné tout cet argent moi-même. J'ai pris une décision. J'ai travaillé très dur et j'ai pu atteindre mon but. Mais j'ai fini par perdre tout l'argent que j'avais gagné.
Tout ça, ça s'est passé en 1 an et demi. Comment ai-je réussi à devenir riche si rapidement et à tout perdre aussi vite? Vous le découvrirez en écoutant mon histoire. Mon père est mort quand j'étais petit. Il a longtemps travaillé dans une usine de peinture. Il avait été exposé à des produits chimiques que son corps n'a pas pu supporter. Après ça, ma mère a dû faire 2 boulots pour subvenir aux besoins de notre famille. En semaine, elle travaillait chez un fleuriste et le week-end dans une pizzeria. Ma sœur et moi la voyions à peine. Elle partait avant qu'on se lève et revenait après qu'on soit couché. C'était la seule façon pour elle de pouvoir payer toutes les factures. Un matin, on s'est réveillé et maman était là. Elle avait de la fièvre et une mauvaise toux. Elle est restée au lit 3 semaines. C'est là qu'on a réalisé que si maman ne pouvait pas travailler, on n'aurait plus à manger. Nous n'avions pas d'économie pour ce genre de situation. Le réfrigérateur s'est vidé en 1 semaine et le garde-manger en 2. La 3e semaine, il n'y avait plus rien à manger. Elle ne se sentait toujours pas bien, mais elle a dû retourner travailler. C'est alors que j'ai commencé à penser à l'argent. Au début, il ne s'agissait pas de devenir riche. Je me demandais comment je pouvais aider ma mère pour qu'elle ne doive pas travailler le week-end. Si vous venez d'une famille pauvre, vous devenez souvent pauvre aussi. Mes grands-parents ont eu des problèmes d'argent toute leur vie. Malheureusement, la pauvreté se transmet. Ce n'est pas facile de briser ce cycle, mais j'étais déterminé à le faire. J'ai écrit sur un morceau de papier comment gagner de l'argent. J'ai cherché sur Internet pendant des heures. J'ai noté tout ce que j'ai trouvé. Puis, j'ai commencé à essayer les meilleures idées. La première chose que j'ai décidé d'essayer était assez ridicule. J'ai ramassé l'argent que les gens laissaient tomber. Ça me semblait être une bonne idée. J'allais là où les gens étaient susceptibles de faire tomber leur argent, comme les distributeurs automatiques. Si vous faites tomber une pièce quand vous mettez de l'argent dans un distributeur, vous faites quoi? Vous jetez un coup d'œil par terre. Si vous ne voyez pas la pièce tout de suite, vous en prenez une autre dans votre poche. J'ai donc commencé à faire le tour des distributeurs automatiques après l'école pour voir si je pouvais trouver de la monnaie. L'autre endroit où je pensais pour pouvoir trouver de l'argent était les drives des restos. Il faut passer la main par la vitre de la voiture pour payer et récupérer la monnaie. Si la monnaie tombe par terre, peu de gens sortent de la voiture pour la ramasser. Je suis donc aussi allé au drive afin de chercher de l'argent. En ai-je trouvé? Oui, mais très peu. Il faudrait 100 ans pour pouvoir gagner assez d'argent comme ça. J'ai donc décidé d'abandonner cette stratégie au bout d'1 semaine. Chercher de la monnaie par terre est une très mauvaise idée. J'ai rayé aussi le fait de gagner à la loterie, de trouver du pétrole dans le jardin et d'hériter soudainement de l'argent d'un parent inconnu dans ma liste d'options potentielles. Je devais trouver des moyens plus rationnels de gagner de l'argent. J'ai regardé ma liste à nouveau. Quand je cherchais des moyens de gagner de l'argent, j'avais fait une section entrepreneuriat et j'avais noté quelques idées. La première consistait à lancer une chaîne YouTube. Ensuite, le lancement d'un site web et la création d'un jeu pour portable. Quand j'ai vu la suivante, j'ai arrêté. Trouver une idée de produit unique. Attends un peu. J'ai déjà eu une idée comme ça. En fait, quand j'en avais parlé, tout le monde m'a dit « ça se vendrait ». Vous voulez savoir quelle est cette super idée? Un parapluie pour chien. J'ai commencé à sauter de joie. J'ai trouvé ce que je cherchais. Quand je sortais notre chien Taco sous la pluie, je me demandais toujours « pourquoi il n'y a pas de parapluie fait pour les chiens ?» Taco était toujours trempé pendant sa promenade. Et puis, il salissait toute la maison quand on rentrait. Un parapluie pour chien résoudrait ce problème. Et en plus, ça voudrait dire que les chiens n'auraient pas froid. Ma sœur avait un petit parapluie quand elle était plus jeune. Alors j'ai décidé de l'utiliser pour mon premier prototype. Après beaucoup de travail, j'ai enfin réussi. Au début, Taco ne l'aimait pas et a essayé de s'en débarrasser. Mais j'étais sûr qu'il l'aimerait quand il verrait comme il fonctionne bien sous la pluie. J'en étais vraiment fier, ça rendait bien. Mais surtout, il était fonctionnel. Tous les propriétaires de chiens voudraient l'acheter. Mais maintenant, il y avait un énorme obstacle. Comment pourrais-je le produire en masse? Il fallait aussi que les gens puissent l'acheter dans les supermarchés et les animaleries. Comment pourrais-je faire ça? Je n'avais pas d'argent, alors je devais trouver un investisseur. Mais qui ferait confiance à un jeune de 15 ans pour son investissement? Et si c'était le cas, pouvais-je leur faire confiance?
Et s'il me volait mon idée? Comment pourrais-je me protéger? 1 heure plus tôt, j'étais super heureux. Et là, j'étais si stressé. J'ai commencé à penser, je ne pourrais jamais y arriver. Je me suis fait de faux espoirs. C'était une grande opportunité, mais je ne pouvais pas la faire fonctionner. Puis, j'ai eu une idée. Seule une personne de mon âge pouvait me soutenir. Je me suis souvenu d'un jeune entrepreneur que j'avais vu sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais juste le DM sur Instagram, me suis-je dit. Je lui faisais confiance. Je lui ai parlé un peu de mon idée et lui ai demandé. Soutiendrais-tu un truc comme ça? Je lui ai donné mon numéro. Il m'a appelé le lendemain. J'ai eu des défis incroyables quand j'ai construit mon entreprise. J'essaie donc de soutenir les bonnes idées autant que possible. Voyons-nous demain. Je pense qu'il y a des clients pour ce produit, a-t-il dit. Les choses ont évolué très rapidement après ça. J'avais un partenaire maintenant. J'avais l'impression d'être dans un rêve. On a commencé à travailler immédiatement. On a fait un appel à une équipe de professionnels pour nous aider pour le design du parapluie. Puis, nous avons trouvé une usine qui le produirait. On a fait de la pub sur les réseaux sociaux quand on a reçu les premiers parapluies. Ils ont reçu beaucoup plus d'attention que ce qu'on avait prévu. Presque tous les chiens dehors maintenant quand il pleuvait avaient maintenant un de nos parapluies. J'étais si fier de moi. Et comme je l'avais rêvé, je gagnais beaucoup d'argent. Je voulais acheter une maison dans le meilleur quartier et m'y installer avec ma famille. J'ai regardé des maisons avec un agent. J'ai trouvé une très belle maison. Je voulais la montrer à ma mère avant de l'acheter. Mais ma mère m'a dit qu'elle ne voulait pas déménager. Je ne peux pas changer ma vie si vite. En plus, on a vécu ici avec ton père pendant des années. Je ne veux pas laisser nos souvenirs derrière moi, a-t-elle dit. J'étais tellement surpris. J'ai insisté. Mais elle ne voulait pas changer d'avis. Si tu veux, tu peux vivre dans cette maison. C'est ton droit. Ta sœur peut venir et rester avec toi de temps en temps. Mais j'ai une condition. N'abandonne pas l'école. Je veux que tu obtiennes au moins ton bac, a-t-elle déclaré. Je suis allé au bureau le lendemain. J'ai dit à mon partenaire que j'allais acheter une maison. Il m'a dit de ne pas le faire. Il venait de s'associer avec une nouvelle entreprise de commerce de crypto-monnaie. Loue la maison au lieu de l'acheter. Tu devrais investir cet argent dans le Bitcoin. Tu auras assez d'argent pour acheter 3 maisons l'an prochain, a-t-il dit. Je lui faisais confiance. Alors, j'ai suivi ses conseils. Je voulais soutenir sa nouvelle entreprise. J'ai donc investi tout mon argent dans la crypto-monnaie, le Bitcoin, pour être précis. Nos parapluies se vendaient comme des petits pains. Je ne réalisais toujours pas la rapidité avec laquelle mes rêves s'étaient réalisés. Mais je n'ai pas très bien géré le fait de devenir riche si rapidement. Je n'étais encore qu'un enfant. J'ai dépensé tellement d'argent pour des choses futiles. Par exemple, une fois, j'ai vu en ligne un costume d'Iron Man qui était le même que celui utilisé dans le film. Je n'ai même pas regardé le prix, et je l'ai juste acheté. Maintenant, je me rends compte que ce costume coûte autant qu'une voiture de luxe. D'ailleurs, j'avais 3 voitures de sport, mais j'étais trop jeune pour avoir le permis, et je ne pouvais même pas les conduire. C'est une des choses étranges que j'ai faites. 3 ou 4 mois se sont écoulés. Un jour, mon partenaire m'a convoqué. Il m'a dit que nos ventes baissaient très rapidement. Le parapluie pour chien était facile à imiter. On avait beaucoup de concurrence maintenant. Les affaires étaient bonnes quand le nôtre était le seul sur le marché. Mais plus maintenant. Si on ne faisait rien, on ferait faillite. On a immédiatement trouvé de nouvelles idées de produits. On a fabriqué un imperméable pour les chiens. Mais ça ne s'est pas vendu. Je pensais vraiment qu'il se vendrait. On avait des milliers d'imperméables qu'on ne pouvait pas vendre. On a donc perdu beaucoup d'argent. Au moment où les ventes de parapluies ont chuté, le pire est arrivé. Le Bitcoin où j'avais investi tout mon argent a perdu beaucoup de sa valeur du jour au lendemain. Mon partenaire m'a dit « Ne t'inquiète pas, ça va remonter ». Mais ce n'est pas arrivé. J'ai perdu tout mon argent. Je ne pouvais même pas payer mon loyer. J'ai vendu les voitures et tout ce que j'avais dans la maison. Cet argent n'a duré que 3 ou 4 mois. Normalement, cet argent aurait dû me durer 3 ou 4 ans. Mais je m'étais habitué à dépenser beaucoup. Et je ne pouvais pas m'arrêter, même sans les mêmes revenus. Quand j'ai manqué d'argent, je suis retourné vivre chez ma mère. J'avais seulement le costume d'Iron Man avec moi, parce que je ne trouvais personne pour l'acheter. Ma mère m'a dit « Bienvenue » et m'a serré dans ses bras. Je lui envoyais de l'argent tous les mois. Il s'est avéré qu'elle a tout économisé parce qu'elle a continué à travailler. Cet argent paiera l'université pour toi et ta sœur. Tu as fait tes preuves une fois. Quand tu auras fini l'école,
je suis sûr que tu auras à nouveau du succès. En fait, tu auras encore plus de succès parce que tu auras appris de tes erreurs, a-t-elle déclaré. Et ça m'a fait me sentir mieux. Vous trouverez peut-être ça bizarre, mais je n'étais pas si triste d'avoir perdu mon argent. Maintenant, je comprends pourquoi. Ma vie avait changé si rapidement. Quand j'étais riche, tout ça me semblait être un rêve. Quand j'ai tout perdu, j'avais encore l'impression que c'était un rêve. Si c'était un rêve, il n'y avait pas de raison d'être contrarié. Salut les gars. Malheureusement, je ne peux pas vous dire mon nom, car certains pourraient me reconnaître. Je n'ai pas honte de ce que j'ai vécu. En fait, je suis plutôt fier de moi. Mais mes parents pourraient être gênés par ce que je vais partager. J'ai donc décidé de garder mon identité secrète. J'espère que vous comprenez. Il y a 3 ans, quand j'avais 14 ans, mon père possédait un lave-auto qu'il avait ouvert avec un associé. Tout se passait bien. Financièrement, nous allions bien. Mon frère et moi étions dans une école privée. On a déménagé dans un quartier chic. C'est si facile de s'habituer aux bonnes choses. On s'est adapté à notre nouveau style de vie et on avait l'impression de vivre ainsi depuis des années. Et puis un jour, tout s'est effondré. Il y a eu une descente de police à son boulot. Il s'est avéré que son associé utilisait le lave-auto pour blanchir de l'argent. On a découvert qu'il dealait de la drogue depuis des années. La police a aussi arrêté mon père, mais ils l'ont libéré quand ils ont compris qu'il ne savait rien de cette affaire illégale. Cependant, le lave-auto a été confisqué à cause de son associé. Bien sûr, mon père a été très traumatisé par ce qui s'est passé. Il n'arrivait pas à accepter qu'il a été dupé et qu'il ait fait partie de quelque chose d'illégal. Tout d'un coup, nos vies ont été bouleversées. Il s'est ressaisi quelques mois après et a ouvert un nouveau lave-auto dans un autre quartier de la ville. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il a dû fermer quelque temps après. Il avait contracté un prêt bancaire pour ce lave-auto. Lorsqu'il n'a pas pu le rembourser, il a fait faillite. On a vraiment perdu tout ce qu'on avait. C'était une période très dure pour notre famille. Je voulais aider. J'ai trouvé un emploi dans un restaurant tenu par le père d'un ami. J'y travaillais après l'école et je faisais la vaisselle pour la première fois de ma vie. C'était pas un job idéal, mais j'étais content de gagner de l'argent. Je travaillais jusqu'à la fermeture le soir et je me levais tôt pour aller à l'école le lendemain, même si j'étais très fatigué. Je bossais 6 jours par semaine avec un seul jour de congé. Avant, je passais tout mon temps libre à jouer sur mon ordinateur, mais je ne l'utilisais plus que pour mes devoirs. Un jour, un ami m'a dit qu'une nouvelle carte avait été ajoutée à un jeu que j'adorais. Je voulais y jeter un œil. Quand mon père est entré dans ma chambre, il m'a vu jouer à ce jeu. Il était très énervé. « Ta mère et moi passons toute la nuit à essayer de trouver quoi faire. On peut à peine dormir, mais tu joues juste à tes jeux comme si rien ne s'était passé, dit-il. » Il m'a accusé d'être égoïste. Il était de plus en plus énervé. Il a finalement dit « Quand tu t'achèteras ton propre ordi, tu joueras autant que tu voudras. » et a pris mon ordinateur. C'était probablement la pire nuit de ma vie. J'ai pleuré des heures sous la couette. Je trouvais ça si injuste. Puis, tout à coup, j'ai arrêté. J'ai commencé à me répéter « Ne t'apitoie pas sur ton sort, ne t'apitoie pas sur ton sort. » C'était presque l'aube. Je me suis promis de ne plus jamais m'apitoyer sur mon sort à nouveau. J'allais faire tout mon possible pour tenir cette promesse. Je suis allé en cours sans avoir dormi. Quand ma copine m'a vu, elle a su que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit ce qu'il s'était passé avec mon père. Au début, elle était fâchée, mais quand je lui ai parlé de ma décision, elle a dit qu'elle était fière de moi. Elle m'a regardé et m'a dit « Tu es l'une des personnes les plus drôles que je connaisse. Et tu peux en tirer de l'argent. J'ai une idée. Je peux t'aider si ça te dit de tenter le coup. » Je n'ai pas été travailler après l'école. On est allé chez ma petite amie. Quelques heures plus tard, je portais un masque de poule devant son ordinateur. J'ai créé un compte Twitch et j'ai commencé un live. Je jouais comme tout le monde, mais il y avait quelque chose de différent avec moi. Je gloussais en portant un masque. C'était l'idée de ma copine de créer un personnage mi-homme, mi-poulet. Le masque était à son frère. Je gloussais et je faisais des blagues comme si j'étais un poulet. Ma copine était morte de rire. Son rire était très encourageant et je me suis beaucoup mieux débrouillé que ce que je pensais. C'était comme si j'étais dans une émission. En 2 heures, j'avais atteint 500 spectateurs. Vous ne croiriez pas les bruits que j'ai faits quand j'ai reçu mon premier don. C'était une nuit parfaite. J'étais rempli d'espoir. Je pouvais quitter mon job au restaurant grâce à ma copine. Je ne veux pas dire du mal de ce travail, mais j'étais sûr de pouvoir gagner tellement plus d'argent sur Twitch et plus rapidement. Les choses sont allées même mieux que prévu dans les jours suivants. Mon public a beaucoup augmenté.
Mais personne ne savait qui j'étais, car j'utilisais le surnom de Big Bird et je portais un masque tout le temps. À leurs yeux, j'étais un drôle de gros oiseau. Mais il y avait aussi la belle fille que la caméra ne montrait jamais, mais dont on pouvait entendre le rire. Je n'ai pas parlé de Twitch à ma famille. Je voulais le dire à ma mère et à mon frère, mais j'avais peur que mon père le sache. Alors, je n'ai rien dit. Ils pensaient tous que je travaillais encore au restaurant. Je me suis demandé, si j'avais dit à mon père qu'il était possible de gagner de l'argent en jouant, serait-il détendu? Je ne le pensais pas. Les parents n'aiment pas que leurs enfants jouent à des jeux vidéo. S'ils le peuvent, ils essaient de les arrêter. J'en suis sûr et je peux comprendre pourquoi. Mais je pense que mon père était obsédé par l'idée même de jeu. Je pense qu'il a déchaîné sa haine des jeux ce jour-là en utilisant nos problèmes familiaux comme excuse. Une nuit, il s'est passé un truc vraiment intéressant. Je streamais en live comme d'habitude avec mon masque. À un moment, j'ai regardé la fenêtre de chat sur l'écran. Big Bird, veux-tu enlever ton masque et recevoir le plus gros don de ta vie en échange? Le message venait de l'un de mes plus fidèles fans, Ringo Starr. Il faisait un don tous les jours. J'ai gloussé. Le plus gros don de ma vie. Je suis sorti de mon œuf il n'y a pas si longtemps. C'est assez simple de me donner le plus grand don de ma vie. Elle est courte, j'ai dit. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Ok. Alors faisons ça. Je suis sûr qu'il n'y a pas que moi. Tous ceux qui te regardent veulent voir ton visage. Enlèveras-tu ton masque si tout le monde fait le plus grand don possible? A-t-il répondu. Je me suis arrêté une seconde. J'ai regardé ma copine. Elle a secoué la tête, disant de ne pas le faire. J'ai su qu'il n'y aurait pas de retour en arrière si je disais oui. Mais on était en live. Je pourrais arrêter le streaming après avoir enlevé le masque. J'avais seulement voulu cacher mon identité à mon père, pas aux autres. Mon père est carrément la personne la moins connectée au monde. Twitch était comme une autre planète pour lui. Il n'y avait aucune chance qu'il découvre ce qui allait se passer. J'ai inspiré fortement. J'ai dit, eh bien, voyons les dons. Prouvez-moi que vous voulez vraiment voir mon visage. Si vous me convainquez, je serai humain un moment. Dès que j'ai dit cela, les dons ont commencé à affluer. Ma copine a claqué la porte et est partie. Je ne m'en souciais pas vraiment, j'étais choqué par le montant des dons. Ils n'arrêtaient pas d'arriver. J'ai attendu un peu après l'arrêt des notifications de dons. Je ne voyais pas les spectateurs, mais j'étais sûr qu'ils retenaient leur souffle. Je les ai remerciés en gloussant. Bien, vous m'avez convaincu. J'enlève mon masque pendant 20 secondes. Puis, je me déconnecterai. Mais à partir de demain, je serai de retour en tant que Big Bird, ai-je dit. J'ai attendu un moment. J'ai enlevé le masque de poulet et regardé la caméra. J'ai montré mon visage. J'ai fait un clin d'œil. Puis, je me suis déconnecté. Je me sentais très bizarre. J'ai regardé combien d'argent j'avais reçu. C'était comme un rêve. À ce moment-là, ma copine est entrée dans la pièce. Je t'ai dit de ne pas le faire. Le mystère a disparu. Pourquoi est-ce qu'on te regarderait maintenant? A-t-elle crié. Je lui dis que j'avais accepté de mettre le masque pas pour être mystérieux, mais pour éviter d'être découvert par mon père. Regarde tout cet argent, ça en valait la peine, non? Ai-je dit en l'enlaçant. Elle m'a regardé et dit « J'espère que tu ne le regretteras pas ». Le lendemain, je suis rentré à la maison après l'école. Mon père a souri quand il m'a vu. « C'est ton jour de congé? Ton frère est allé chez le dentiste avec ta mère. Viens, prenons un café ensemble et discutons. » a-t-il dit en se dirigeant vers la cuisine. Il est revenu de la cuisine, a vu l'argent sur la table basse et a été totalement choqué. J'ai demandé « Ça suffira pour rembourser ton prêt ?» Mon père était encore sous le choc. « Je ne sais pas, sûrement. Mais d'où vient tout cet argent? À qui est-il » a-t-il demandé. « C'est le tien » ai-je dit fièrement. « Ne me demande pas comment j'ai fait. Tout ce que je peux te dire, c'est que je l'ai gagné. Sans rien avoir à faire d'illégal. » Il s'est assis à côté de moi et m'a pris dans ses bras. « Tu l'as gagné en ligne ?» Oh non, désolé, pas en ligne. Je devrais dire grâce au jeu. Je sais que tu ne travailles plus au restaurant, Big Bird, a-t-il dit. Il souriait tellement, je pouvais voir toutes ses dents. En fait, le père de ma copine l'avait appelé un soir. Les enfants ne font rien de mal, mais ma fille m'a dit que vous n'étiez pas au courant. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Mais ne soyez pas fâchés, vous devriez être fiers de votre fils. Il fait du très bon travail, avait-il dit. Depuis ce moment, mon père me regardait. J'étais surpris quand il m'a dit ses blagues préférées de mes streams. Je ne pensais pas qu'il apprécierait mon sens de l'humour. Mais la veille, il s'est endormi alors qu'il me regardait. Il ne savait donc pas que j'avais enlevé le masque et reçu tous ses dons. Il était très ému quand je lui ai tout raconté.
Ils t'ont donné tout cet argent pour voir ton visage? Et tu me donnes tout ça à moi? M'a-t-il demandé. Oui, je lui donnais. J'étais si fier d'avoir été capable de gagner cet argent afin de pouvoir aider mon père à rembourser son prêt. Le soir d'après, j'étais dans la chambre de ma copine pour la dernière fois en live. Parce que mon père et moi avions convenu que maintenant, je le ferais à la maison. Mais il y avait une surprise qui m'attendait. Même si je portais le masque de poulet et que mes blagues étaient super, j'avais moins de 100 spectateurs. Oui, le mystère était vraiment parti. Tout le monde savait à quoi je ressemblais. Même Ringo Starr qui avait commencé les dons pour voir mon visage n'est passé que quelques instants. Après ça, j'ai essayé avec d'autres masques d'animaux et d'inventer des personnages. Mais rien n'a fonctionné. J'avais perdu tous mes abonnés. Alors j'ai fini par complètement arrêter les lives. Mais j'étais si heureux de ce que j'avais accompli pendant ma courte gloire que je m'en fichais. De toute façon, je n'ai pas trop le temps pour autre chose ces jours-ci. Je passe mes soirées au cybercafé que j'ai ouvert avec mon père.